وثي توالين تيكو 5 كاكي نوغالي ما تسكلا دود مخفيلين توسن انك عندك انت دير داكي ديال كندا قلنا كنت سكلا يورانس فرانسيس دونك ان اوتور كابيل écrivain qui vit au Canada d'expression française. Il y aura Arthura سين نون دو رومان ومازال سين تسدون غوسانا كان غويونا كي تسدون امزوارو ديك السن مزوران ديك 16 2016 2017 فرند دي تزريغين انترلين داكي ديال كندا امزوارو لا كوروز دي فون مادويسين لا ريبوبليك دو لابيم كي تتولي مكاديسين مازال دانير سين فرن نيراون غورن كي تسدون مدوت روشت وين ميفكر ازول فو دحلام مذويرة دي فاضعني قريب ديال الجزائر وين ميفكر ازول نو سون توس دي زيتوال فيلونت وكاين ذمرو الوناس حسني فاش نشدر دانير افيو تكنين يوزلوا والو سنه كي غطاس ذاك دي اوقاس قلان لكن قارس فرانسيس ان دي باسيون لي بلو importants de la production intellectuelle, culturelle, sportive, musicale او نو سينا اوقاس ثورانا هذا قارن يوناثن تروحون وكان خلقنا هاد سلالن إغربازن القرآن على ليزيكول كورانيك شكين شو يبونا الناس حسني ذاك يراد يون وما يقرأ ان بوست سوازاليس دي فيسبوك ناس قاحث الحال غاسا كاتينا سي كونديسيونيل جاكيكس لا يراد في اللاس هنا نحن نوي امسلاي كذا الناس حسني ما ازول لك الناس ازول الرشي يعطيك الصحه pour l'invitation. الناس ثان زوار شو ثوريض كيكسين ونقالن ومازال فرنسين ويا بزاف الدنيا اوغال في الله كذا نواث الناس حسني الناس حسني ذا مدان نرناك وقاس et puis je suis parti en France pour continuer mes études et puis je suis arrivé au Canada en 2006. Mon premier roman il date de 2016, publié aux éditions l'Interligne, La Coureuse des Vents, et La République de l'Abîme l'année d'après en 2007, qui traite généralement de questions d'une urgence brûlante, sur les questions de l'altérité, sur les questions de la multiplicité, de l'identité, de l'islam politique notamment, surtout surtout la République de l'Abîme, qui est une dystopie, c'est-à-dire Tamhaïs qui parle d'un pays, d'un village, et Schmithid mlih ce qu'on appelle l'islam politique, et puis dans une région imaginez en Kabylie, qui peut être n'importe où au monde. Et puis, j'ai deux autres romans qui vont apparaître, le premier, le troisième, au mois d'août, Fou d'Ahlam, par rapport au fameux fou de Leïla, Qais ou Leïla. Et puis, le quatrième, Adifag el-Zahir, vous aurez la date exactement, mais le titre, c'est Nous sommes tous des étoiles filantes. تنمية الناس أدنو غالمات فرنسيين كيون قالن أدي فرنسيين كيان فوق الدحلام نو سوم توس دي زيتوال فيلانت مشات وغاوي فنا دينير بريفمون حكاية فاش يضحكوا لا ريبوبليك دو لابيم اي لا كوروس دي فون كي كنسمعوا لها فاش يضحكوا لا كوروس دي فون أنزوارو لا كوروس دي فون c'est inspiré au départ de Tinhinan. Tinhinan, Tamtot Tamkrant, la grande princesse berbère qui a régné à une époque, qui vacille entre le mythe et le réel, et puis à partir de laquelle j'ai construit un personnage. Ça a un côté chrétien, ça a un côté musulman, un côté juif, un côté animiste, un côté déiste. Ça veut dire toutes les fois l'index, les fois. Les identités sont réunies en elle
pour dire la complexité du monde, mais aussi pour dire sa simplicité, c'est-à-dire que nous sommes d'abord et avant tout des humains. Et à partir de là, nous nous construisons à la lumière des outils, des rencontres, des fenêtres qui sont ouvertes sur le monde qui nous est présenté. Et le deuxième, c'est la République de l'Abîme. La République de l'Abîme, alors, c'est une histoire qui... c'est une dystopie, c'est-à-dire un gouvernement fermé, théocratique, qui impose, qui du jour au lendemain transforme un pays, donc contrôle aussi bien les corps que les âmes, impose une façon de penser, une seule façon de penser, interdit la musique, interdit le théâtre, interdit l'expression de toute langue à part la langue arabe classique. Donc, c'est l'uniformisation avec la disparition des identités et des cultures. Et puis, dans un village qui s'appelle Safas, donc lumière, Safas, la lumière, les jeunes, مازال une survivance, si l'on veut, du monde ancien, parce qu'ils avaient reçu un héritage et un capital symbolique assez puissant, si tu veux, pour les prémunir contre cette idéologie meurtrière. Donc, ils avaient lu des livres, ils avaient écouté de la musique, etc. Donc, commence un cheminement, toute une révolte, qui va commencer avec la chanson d'Anzar. À la place de l'adhan de tous les jours, ils vont chanter la chanson d'Anzar parce que le rite d'Anzar, il a été banni par la Nouvelle République. Et donc, commence la réappropriation du conte, du mythe. Je parle beaucoup dans la République de l'Abîme du mythe, des mythes, parce que chaque peuple, chaque société se construit d'abord sur ce qu'on appelle des mythes fondationnels. Les mythes, par exemple, quand on parle, par exemple, de la kahina, on ne l'a pas assez bien valorisé. La kahina, c'est la première, ou presque, si je ne me trompe pas, la première femme historique reine, parce que la plupart des autres femmes qu'on connaît, c'est des femmes beaucoup plus mythiques, mythologiques, mytho-historiques que ancrées dans l'histoire, dans le réel. Et donc, il y a un travail de revivification des mythes, etc. الميث ادري سكين سوازاليس مليح وكاين لا ريبوبليك دو لابيم اللي بلوس كو جامي دو لاكtualité كي تدنا تزوانال والناس حسنين قوقاس اوقاس نسينا اوقاس لي كافي ليتيرارينوس التياتر دو فيردورينوس الحمله وزاواني سعاني ستارتيست سعاني شونتور سعاني زيكريفا le premier président de l'Académie Berns Ronson ماشي ديوني تفكان ce qui caractérise un peu Auqas aussi c'est que elle a toujours insisté sur le fait de garder les valeurs au détriment du vent qui dérange céleste, notamment l'islamisme politique. Donc, la République de l'Abîme, une fiction et d'Iran. Donc, elle devient pratiquement de l'actualité. شو يبون غرس لو الناس ساكن يراد كيكون دنيا دي تزويرة un post de Facebook يفكر أزول de l'effervescence culturelle à l'école coranique. أكني دنيا كيف دنيا الناس الشرطة ça tu l'as prophétié زير ذاك نادرون تعرف لو ليفر اللي توريد en 2017 أتنتورا أتنتدورون سواقيلا وسمى له صح l'école coranique كي درون غالا. Si tu permets, Rachid, dans le roman La République de l'Abîme, je parle beaucoup de la mer, de la Méditerranée. D'accord. Et de la Méditerranée. Si Mouloud Mamri a toujours essayé dans son œuvre, j'ai fait un travail sur l'œuvre romanesque de Mamri, il y a toujours cette dimension méditerranéenne qui revient chez Mamri, notamment, il a été approfondi surtout dans La Colline oubliée, ouais, avec
la thématique du bandit d'honneur, avec la thématique du vent extérieur, du bruit estompé du dor, etc., et d'un village qui essaye de répandre au monde, parce que le village où se déroule l'histoire, il essaye de composer avec tous les vents qui arrivent de partout. Et dans la République de la Bible, il s'agit aussi de ça. C'est-à-dire, il y a une rupture, une coupure qui a été faite dans notre culture avec la mer. Et moi, j'ai toujours considéré, en tant qu'Caucasien, que le fait que l'on ouvre quotidiennement sa fenêtre et que l'on est dans une prolongation de l'azur avec la mer est normalement un outil ou un moyen ou un prétexte, si tu veux, d'ouverture. C'est-à-dire, on va assumer notre part dans le monde avec les orans nord, avec la mémoire nord, etc. Mais en nous propulsant davantage dans le monde. Dans la République de la Bim, il y a plusieurs exactions qui se passent, c'est-à-dire le mur, par exemple, où on lapide, où on tue, les gens qui sont différents, c'est dans un stade qui est séparé de la mer avec un mur. Mm-hmm. C'est une muraille symbolique qui est une coupure de la mer. Donc, Rachid, c'est pour te dire que ça m'a fait penser un peu à cette histoire, que je le veuille ou non, à cette coupure. Parce que Aucas a connu récemment une effervescence culturelle très, très intéressante. C'est-à-dire avec peut-être le premier théâtre de verdure à 100% construit et bâti par les citoyens, avec leur argent, etc. Un café littéraire qui a fait beaucoup de bruit, qui a invité tous les courants qui pouvaient bâtir une société capable de coexister avec. Et à l'UNES, je suis témoin parce que j'étais parmi les invités, justement. Donc, nous avons cette convivialité à vouloir partager avec le monde, mais aussi à vouloir convier le monde. Donc, pour faire court, de la famille qui avance, café littéraire, théâtre de verdure, des festivités culturelles, sportives, de tout genre, et puis on en arrive à l'école coranique. Voilà. Ce qui est dérangeant, ce n'est pas l'école coranique en elle-même. C'est pourquoi une école coranique dans un espace où déjà à l'école, on enseigne le Coran. C'est-à-dire l'école fondamentale, il enseigne la religion vraie, c'est-à-dire la seule religion vraie, c'est l'islam. Elle enseigne que ce soit à travers des matières officielles comme un tarbiyat islamien, même les mathématiques, dans toutes les matières. Donc, il y a une dimension, une idéologisation terrifiante de l'école coranique. J'ai écrit ce post pour dire, voici un peu, j'ai fait une petite recherche, je ne suis pas un spécialiste en la matière, pour dire, voici l'histoire de l'école coranique ou de la médersa, le madrasa. Les écoles coraniques au XIe siècle, le XIIe siècle, de l'Anatolie, c'est-à-dire l'Asie mineure actuelle, on va prendre la Turquie, l'Irak et l'Iran actuel, c'était essentiellement pour diffuser l'islam sunnite. Et les écoles coraniques ou les médersins, avant le XIIe siècle, jusqu'à la fin du XIIe siècle, étaient pénétrés par la raison. On y enseignait notamment la logique, la métaphysique, on y enseignait la science du corps, on y enseignait la science des nombres. Donc, c'était divers. Et regarde, quand on dit l'Anatolie, on parle de la Perse en général. Donc, il y a un apport à l'extérieur qui est très riche, un apport à la civilisation qui est très riche.
Mais les premières écoles coraniques en Afrique du Nord vont apparaître après, du moins les plus influentes, avec l'effervescence du soufisme en Afrique du Nord. Les soufis vont utiliser les écoles coraniques. Il faut différencier entre les écoles coraniques et les zaouïas. Les zaouïas, c'est autre chose. C'est ce que je pensais qu'au début, les soufis, souvent, c'est des zaouïas. Ouais, La ouais. Tijaniya, la Rahmaniya, la Souci-Souka, non? Zaouïa, il a toujours eu, du moins au départ, jusqu'à tout récemment, on peut dire même jusqu'à aujourd'hui, il a toujours une dimension spirituelle. Voilà. Loin d'être un espace prosélyte de propagation de l'islam politique. Non, non. C'est, à l'origine, Zaouia, on dit qu'il vient du mot inzawa, en langue arabe, qui veut dire il s'est retiré. Donc, c'est un espace de retrait. C'est un espace, si tu veux, de méditation, davantage qu'un espace de propagation, de doctrine, etc. Donc, Zaouia et Madrasa, c'est deux choses différentes. Mais l'école coranique en question, quand ils sont apparus en Afrique du Nord, c'était essentiellement, en général, des écoles coraniques, ils ont toujours été au service du système ou bien du pouvoir en place, de la dynastie puissante. Et en Afrique du Nord, on a utilisé ces madrasas notamment pour l'islam, par exemple, les nomades, les Twerk. Mais jusqu'à tout récemment, la médersa, ça y est, on n'est plus dans la médersa qui est l'école coranique qui enseigne la logique, qui enseigne les mathématiques, qui enseigne, etc. Et puis, on ne peut pas nier que l'école coranique, historiquement, il a joué ne serait-ce qu'un petit rôle. Alphabétisation des gens, parce que le taux d'analphabétisme était élevé dans beaucoup de régions. Et puis, il a participé directement ou indirectement à la construction d'une certaine appartenance, notamment face à la colonisation. Mais depuis l'apparition de l'islam politique et sa propagation dans le monde, je parle surtout à partir des années 70, la fin des années 70, avec la révolution islamique. De plus en plus, on perd le contrôle sur les écoles coraniques, parce qu'ils étaient tout le temps au service de l'État. Ils étaient tout le temps au service de la doctrine officielle. Donc, l'exemple qu'on connaît le mieux, ce qui s'est passé en Afghanistan après avec les talibans, et ce qui s'est passé au Pakistan notamment. Donc, parce qu'il faut, ça y est, quand j'ai fait ces petites recherches, c'est une chose aux Zrehara auparavant que c'était comme ça que ça se passait. Ils étaient financés, les écoles coraniques, par ce qu'on appelle l'Waqf. L'Waqf, ça veut dire c'est un don de gens qui veulent aider l'école c'est-à-dire c'est un don, on va dire, pour toujours. C'est grâce à cette fonction. Mais c'est qui gère les dons? الأوقاف c'est le gouvernement à travers le ministère des Affaires religieuses. وزارة التربية ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف وقيل أوقاف. Exactement. C'est-à-dire, normalement, il est censé être géré par un ministère comme ça. Mais c'est quoi la réalité? À une époque, il y avait des islams. Mais maintenant, il y a un seul islam. Il n'y a pas un seul islam. Il y a l'islam il y a 200 millions d'Indonésiens, il y a des centaines d'islam. C'est la manière d'interagir avec son espace-temps, c'est la manière d'appliquer une religion. Sur il y a la religion vraie, l'islam vrai. Donc, l'inquiétude des gens, par exemple, de ma région, il vient de là. Est-ce que, moi je parle à titre personnel, est-ce que les parents, les papas et mamans, mesurent tangiblement qu'est-ce qu'on va proposer dans ce genre d'école à leurs enfants?
l'école coranique est dépassée par l'espace-temps, il est dépassé par la modernité, il est dépassé par les outils qu'on met aujourd'hui à la disposition de l'enfant, du savant comme du profane. Qu'est-ce qu'on y enseignera? On y enseignera que c'est ce qu'on enseigne actuellement dans toutes les écoles coraniques, pratiquement, pour ne pas exagérer, du monde, que la seule religion vraie au monde, c'est l'islam, que nous avons raison, tous les autres ont tort, que nous sommes la Ummah choisie, etc. Est-ce que ça a un lien avec la science et le savoir, l'école coranique? Beaucoup de parents, et malheureusement, je le dis textuellement, qui ne sont pas outillés, croient qu'en mettant leurs enfants dans une école coranique comme ça y est, mais il y a la morale qu'inculque l'école aujourd'hui. Il y a la morale humaniste, il y a la morale universelle. Est-ce que je dois te respecter parce que tu es musulman ou bien parce que tu es humain? Donc, est-ce que ça a une place aujourd'hui à Aucas, une région aussi touristique, une école coranique, devant l'inexistence presque des espaces sportifs pour que les enfants s'expriment? Aucune bibliothèque digne de ce nom. Un cinéma dans un état délabré, avec des retouches de temps à autre, mais qui au final n'aboutit pas à grand-chose. Est-ce que c'est vraiment l'espace qui manque à notre région? En même temps, il faut le dire en ces mots. C'est pour dire que l'islam politique, il est en train de faire de grands gains partout en Algérie. Et comme la Kabylie était le bastion, si l'on veut, restant l'île survivante, la Gaule qui lutte contre vent et marée, eh ben, si ça continue comme ça, une école coranique là, une autre là, où va-t-on enfin? أمس لوناس حسنين ذا كان ما تولد إدوفان الجزائر سي 62 62 لما تورا زكان تزون كان تنس l'islamisme politique il faut aller droit au but de la société algérienne et d'une décennie à l'autre ça se complique de plus en plus au point un gars le dernier qui en date le pouvoir en date de Tebboune un توالي دي تتر de ce genre qui توالي مكاكين l'agence APS c'était Dinan Belmahdi ministre des affaires religieuses et des Waqf préside l'ouverture de l'école coranique d'été de 2022 عند العنين انوالين ماكيغا qui défendait le tout sur l'Algérie ديونس ديالان سيعجب على الحال الناس vacances d'été en Algérie pourquoi pas des activités éducatives اين سوها من ذاك selon le ministère des Affaires religieuses a mis à la disposition des enfants de la diaspora l'ensemble des mosquées et des écoles coraniques à travers toutes les wilayas du pays. Ça veut dire que les Français doivent être interpellés. Apparemment, l'ambassade de Zaïre les immigrés ماشي تسمى زيرت تستيبرا دي فرنسا ودارني داولنا ونسن ثموت تشكلنا لي موسكي تشكلنا كي لي زيد كي دو ريليجيون بوليتيك دونك هي دونك ماشي عشان يكون ناس القبائل كي سون انتربيلي وغاد فرنسانيين qui encourage d'une façon directe ou indirecte ce genre de pouvoir à rester en place. باش تسمور ليه لوناس حسني اينك دنيغ الرشي les islams, la multiplicité des foi et des croyances a disparu au profit de la religion et de l'islam vrai. Soura, ça fait partie des études, personne n'a approfondi, je pense, en Algérie, le sujet comme Mohamed Arcon. L'idéologie de l'État-nation algérien, c'est fondé essentiellement sur l'arabo-islamisme. Et donc, aujourd'hui, force est de constater que l'Algérie, s'il recule à une vitesse aussi vertigineuse, parce qu'il faut le dire,
Si on recule 10 ans en arrière, l'Algérie était plus ouverte qu'aujourd'hui. Si on recule 20 ans en arrière, il était encore plus émancipé, plus à même de traiter de certaines questions, de s'opposer sur la place publique, etc. Aujourd'hui, il a compris l'État. Je voulais dire ceci. Aujourd'hui, c'est pour moi, l'école fondamentale, c'est elle qui est au pouvoir. Pour faire court. Ouais. L'école fondamentale, c'est-à-dire les gens avec qui nous avons été à l'école, sont aujourd'hui des juges, des avocats, des ministres, des présidents, même si peut-être il vient d'ailleurs, mais avec la même idéologie pour voir le monde. C'est elle qui est au pouvoir et il ne peut pas voir plus loin que ce qu'il a reçu à l'école. Ouais. Un monde fermé sur le dos, un monde qui cherche tout le temps des boucs émissaires, un monde pour qui la multiplicité est un danger, un système pour qui l'autre, pourquoi on ne veut pas s'ouvrir sur l'autre? Parce que l'autre, c'est les feux de la rampe, c'est la confrontation des idées, c'est l'opposition des possibles, c'est voir que quand je confronte mon idée à la tienne, je suis obligé d'additionner ton point de vue au mien. Et à partir de cette addition, on aboutit à quelque chose qui est meilleur, qui est plus composé, qui est plus ouvert au moins. Et donc, rien ne m'étonne. Depuis notamment quelques années, c'est une accélération. Le système a compris que la religion, c'est le premier leurre, c'est le premier outil de contrôle des masses. Et donc, il en use à satiété, aussi simple que ça. Donc, je regarde un petit peu, on suit un petit peu comme tout le monde l'événement avec les outils qui nous sont donnés. En même temps, je sais qu'en étant à l'extérieur du pays, parfois, qu'est-ce qui se passe ici? Oui, mais en même temps, il faut faire écouter, il faut faire entendre ces voix dissonantes. Belli, attention, il y a des espaces que nous perdons, et puis avec l'islam politique, si nous les perdons, nous les regagnerons jamais. Parce que je reviens à l'école. Il est où cette élite? Il est où cet espace qui peut aujourd'hui se construire de manière autonome pour échapper au déluge de la bêtise et de la bandieuserie? Il est de plus en plus, il rétrécit comme peau de chagrin. Effectivement, je وجدت هذه سؤال انت كيسانك لقد واحد تغرم البوست كاين كوران والناس حسنين بكاد فريمون لو كونستا يروح même l'histoire avec les trois titres modifiés donc l'école coranique ou la médersa l'école coranique au Maghreb et dernier l'Afrique du Nord à Tamazra et puis une école coranique à Aoukas donc trois grands titres donc النورال l'école coranique de Aoukas qui est رايلين دي Aoukas est-ce que السعاده كاين لو الناس دي زانديس نا qui est derrière qui la finance honnêtement arraché, je n'en ai aucune idée. Ouais. Comme toi, comme beaucoup d'autres, on se réveille le matin et puis on découvre sur un poste qui est de source fiable, plus ou moins personnelle. Et puis tu attends, tu vérifies, tu communiques ça et là, et tu découvres que ça tient la route. Toujours utile, moi je le dis au conditionnel, parce que je n'espère pas cette école coranique pour les miens. Je ne l'espère pas. J'espère pour les enfants de mes amis, les enfants de mes frères et sœurs, mes enfants des miens, et les enfants du monde entier au reste, je leur espère une école de musique, une école d'art, un gymnase sophistiqué, une piscine, pourquoi pas. Je leur espère un espace qui valoriserait le vivre ensemble, un espace qui ferait que l'on s'accepte dans nos divergences,
Est-ce que c'est vraiment l'école coranique qui manque à une région aussi riche quelque part par rapport à ce que lui offre la nature, à ce que lui offre l'espace-temps Caucase, mais aussi pauvre, parce qu'il est très pauvre en matière de... Elle n'a rien. Rien. Le seul endroit, le ballon, le stade, et encore, le grand stade, il n'est pas pour tout le monde. Et puis les jeunes, ils ont construit un théâtre avec leurs moyens. Et petit à petit, c'est-à-dire c'est grâce à ces petites solidarités entretissées, à ces petits villages qui se mettent ensemble parce qu'ils croient au possible, ils croient au vivre ensemble. Mais là arrive l'idée d'une école coranique. École coranique où, d'après les informations, toujours, je le dis au conditionnel, à la bibliothèque communale. Bibliothèque communale. Bibliothèque communale, c'est-à-dire, normalement, on agrandirait la bibliothèque, on engagerait quelque chose pour amasser des dons, pour amasser des fonds, pour acheter des livres, je veux dire quelque chose qui est bénéfique pour ces enfants. Et cette école coranique, elle vient dans un contexte, faut-il le souligner, où pendant que ailleurs, notamment dans les pays du Golfe, on comprend de mieux en mieux, de plus en plus, qu'il faut aller vers une foi moins belliqueuse, il faut revivifier l'islam d'Averroès, l'islam de Bagdad, etc. Ils sont en train d'y mettre les moyens pour attirer le touriste, attirer l'investisseur, etc. Nous, on fonce dans la connerie, dans la bondieuserie, dans l'ignorance sacrée et sacralisée. Une fille, d'après toujours ce qu'on lit dans un petit peu ça et là, une fille qui obtient, je lisais ce matin, Youssef Nqchish, il a obtenu un très bon résultat dans le test. On lui offre un voyage scientifique à la NASA. La première, on lui offre une Omra. Je ne sais pas est-ce que c'est une information vraie, mais ça dit tout le dilemme de la société. Donc, une école coranique, ce n'est pas innocent. C'est pas innocent. C'est dans le cadre, est-ce que je dirais stratégie, est-ce que je dirais ceci, mais l'essentiel, on y va tout doucement vers plus de fermeture, plus de rupture, moins de débats. Ce qui était normal, il va être anormalisé. On va vers là. Et donc, il est de la responsabilité de chacun de comprendre au moins de quoi il retourne. Mmh. Comme dernier point que je souhaiterais aborder avec toi, Lounes, c'est que الصغار كان صغارين ديجا كي تدنير القران ليدوكاسيون اسلاميك التربيه الاسلاميه سي ستيل بريمير ماشا ثقاكين نول فات الدارنير يوث لا مود ناغ ان نوفو بلان نسن سي لي زيكول دو كريش تنسلقي من سكوسميلان دي مشطاح كي كاين تنسلمذن الكورون الوغ كي تدنير اغاشي مشطاح تحميلنا الزهون تحميلنا النشراحان السلن وزوان لا ميوزيك الادوار السبور داكشي كي حوايج قوم صح ماشا سكوسميلا تورا دامشطوح تيتي سكوس ندساون اس الشام داني القران سي دي سوفون دي فيرسي تري كومبليكي ميم بور لي يونيفرسيتير دا شو يفهم وقشيش مشطوح يتان 3 زون دي تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب اش يفهم ونولي وشو يخدم لك كيما مس حسنين الرشي قلعنايش c'est-à-dire مكاس نقص وقصير قلعنايش au 21e siècle un enfant n'a pas à savoir à cet âge qu'est-ce que c'est que la mort, il peut la savoir d'un point de vue scientifique, point. Un jour, voilà, ainsi voilà. Mais à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, on aliène l'enfant
on le bombarde, on le tue prématurément. On le tue prématurément. En le bombardant de châtiments, de concepts comme l'apocalypse, la fin des temps, etc. Tu ne peux pas construire un citoyen futur avec une telle éducation. Tu ne peux pas construire un enfant, de l'enfant, tu ne peux pas en faire un adulte qui accepte l'autre, qui accepte la différence, qui accepte la possibilité de penser ou de regarder le monde autrement. Il y a quelques années, 20 ans en arrière, وتصيفط راه هي غورنا القبائل اون جينيرال يتحسس une émission de طيور الجنة par exemple. Ouais, Tout là c'est banalisé. c'est vrai. C'est quoi طيور الجنة? C'est quoi? C'est des programmes bâtis par des idéologues sans aucune formation scientifique, par les idéologues d'un islam tout simplement politique, c'est-à-dire à des visées bien définies qui sont formater la société, envoiler aussi bien le corps que le cerveau, aliéner les masses. Il a besoin de poser toutes les questions possibles. Il n'y a pas de questions interdites pour un enfant. Il n'y a pas de questions interdites non plus pour un adulte. On doit se poser toutes les questions possibles. Quand tu arrives dans une école coranique, déjà, il y a une violence inouïe. Il y a une violence dans la transmission, et quel partage? Ce n'est pas un partage, c'est une imposition. Un partage, il suppose l'horizontalité. Mais là, une imposition. Il faut penser comme ci et non comme ça. Donc, les émissions dont tu parles, je ne sais pas, et tu rajoutes toute la littérature indigeste des islamistes, les best-sellers du monde aujourd'hui dit l'islam, c'est Tafsir al-Ahlam, c'est toute cette littérature mortifère qui n'en en rien, qui appauvrit l'espace. Donc, l'école coranique, plus les émissions, plus il est où l'espace de la réflexion? Une question. Il a besoin de science, il a besoin d'éduquer son goût par les arts, la musique, le théâtre, la littérature. Il a besoin de lire un piécinage. Je me suis rappelé une anecdote. Je me rappelle, il m'a été raconté, j'étais étudiant par un spécialiste en médecine qui était étudiant de Mahfouz Boussousi, le grand professeur assassiné en 93. Et je ne sais pas est-ce que c'est vrai ou pas, mais si ma mémoire est bonne, l'anecdote, quand ils étaient étudiants, et puis je venais à un certain moment dans une chambre. Où donc Boussousi, il est allé lui parler, c'est quelqu'un d'une générosité extraordinaire. Et en base, quand il est sorti, qu'est-ce qu'il avait Boussousi dans sa tête? Normalement, elle était parce que il تحسس القرآن à son âge. سلايس كي صح لا سلايس وين non, Abdelhamid Keshki. Est-ce qu'un enfant, cet âge, d'un côté, d'un côté, tu lui fais écouter, tu lui imposes ceci. C'est-à-dire, pour préciser à Rachid El-Haja, c'est à la fois la croyance qui pose problème. Crois en ce que tu veux. C'est ton problème. Fais ce que tu veux de ta vie, pourvu que tu n'emmerdes pas l'autre, pourvu que tu gardes l'espace qui est le tien pour toi. Ne me l'impose pas. J'ai vu des images qui ont été partagées par un ami
d'une école coranique dans une région voisine, plus loin. J'étais choqué. Ces paysages, pour moi, ils sont pas de notre époque. Et encore notre région quand même qui était connue pour être à l'avant-garde de bien des combats, qui se retrouve acculé à n'être plus que le réceptacle de ce genre d'idéologue. Je trouve qu'il y a quand même mieux que ça. C'est pas l'héritage qui manque, c'est pas les intellectuels qui manquent, c'est pas la bonne volonté qui manque, mais c'est sûr et certain qu'il y a une différence. Arraché, je la phrase, je me rappelle toujours de cette phrase de Khalil Gibran, le désir est la moitié de la vie, l'indifférence est la moitié de la mort. L'indifférence tue. L'indifférence tue. Si aujourd'hui le système algérien il fait rien, lui aussi a sombré dans la bandioserie, il fait rien pour promouvoir ces délicatesses de la vie, comme la musique, comme le théâtre, comme le sport, etc. C'est aux citoyens aussi de se prendre en charge. Et les Kabyles, nous avons vécu dans une autarcie pendant plus de 1000 ans. Donc, on peut s'en sortir. L'Algérie est grosso modo, c'est un point de vue personnel, est grosso modo acquise pour l'islam politique. La région qui résiste jusque-là, ou du moins que j'espère qu'il continuera à résister, et puis peut-être qu'il sera le fer de lance pour reconquérir à nouveau des espaces dans tout le territoire algérien, c'est la Kabylie. C'est la Kabylie, mais on a l'impression que, tu vois, la nature, il a horreur du vide. La nature, il a horreur du vide. Asmillah, par exemple, les années 90, en pleine guerre civile arrachée, il a le MCB, mais il aura le MCB coordination, MCB commission. Il a le RCD, il a le FFS, il a le MDS. C'est là la contradiction. Là la contradiction. Là, il a le débat. Mais le débat, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des concepts nouveaux que s'approprient les bouches, que s'approprie le langage. On entendait à l'époque des mots comme laïcité, égalité, boycott. Hein, tu te rappelles à peu près quand boycott. La société s'approprie un langage moderne. Mais avec l'islam belliqueux qui s'approprie les corps et les âmes, eh ben, il y a des concepts nouveaux qui font aussi leur avènement. Les mots comme laïcité, on en parle. D'ailleurs, c'est quasiment disparu du langage des partis politiques, on n'en parle plus. Démocratie, on a vu les contradictions du Hirak. On a vu, on est tous pour une Algérie démocratique, plurielle et moderne, etc. Mais dès qu'il s'était agi d'aller dans le détail, hein, le diable qui se cache dans le détail, qu'est-ce qu'on veut avec ces marches, avec cette révolution qui était grandiose d'intention, grandiose d'aspiration. Eh ben, on était dans le détail. Ah, ok. Après le poète, après que la rue ait déversé une révolution, qu'est-ce qui reste? Il reste les idées, il reste le réel. Le réel, est-ce qu'on est capable d'aller vers une société démocratique? Qu'est-ce que veut dire une société démocratique? Une société de droit, une société de liberté, une société de responsabilité, une société de pluralité, une société du droit des minorités, une société où la majorité n'est pas le rouleau compresseur, qui rase et arrase tout. Eh bien, ça y est. Ah non, on ne va pas diviser, etc. Et puis, on s'est aperçu que
grosso modo, si on prenait par exemple le Code de la famille de 1982, si ma mémoire est bonne, il est plus avancé que l'aspiration de bien du monde en ce qui a trait au droit de la femme. Si on prend la Constitution de 1989 par rapport au multipartisme, par rapport à la liberté d'expression, eh bien, on n'en est même pas prêt. C'est-à-dire de plus en plus, c'est le 89, il y aura le 89, on va dire jusqu'à 93, il y aura, on dirait, c'est une clairière dans la forêt sombre de toutes les certitudes, de toutes les inepties, une fenêtre s'était ouverte, une fenêtre enchantée, et puis tout est clos. On a cru qu'avec avec le retour plus ou moins d'une certaine stabilité, on va dire entre parenthèses politique, parce que stabilité politique, ça ne veut pas dire grand-chose, on a cru qu'il arrivera quelque chose, qu'on aboutira à quelque chose. Et puis, plus le temps passe, plus on comprend aussi que l'idéologie de l'islam politique qui a cimenté le système n'est pas prête de s'en aller du jour au lendemain. Ouais. Quelque chose de ancré, de très enraciné. ثان مثال والناس كيكيدو ساتاغارا انت دويلتك كنت ديونيتي دونك جا كان تو ما ولاش غيليف جا كان الناس حسني وكنا دينير ميلا كان كيتصرف لسا المسايا فلاس هو اللي كان نقالو Awali Wangaru, je ne fais qu'exprimer un point de vue, le mien. Et puis, je trouve important qu'il y ait tout le temps des voix dissonantes parce que l'assentiment ou le consentement n'est pas bien pour une société parce que la contradiction et le paradoxe, c'est l'essence du vivant, la confrontation des idées. En même temps, Aucas, c'est Aucas, dans l'un des romans qui vont apparaître, je laisse Aucas tel qu'il est, parce que le requin, il renvoie à la mer, il renvoie à l'azur, il renvoie au possible de l'autre, il renvoie un pan d'altérité, etc. Aucas tel que je l'ai connu, tel que c'est un magnifique pays qui, pour moi, a toujours été un espace de l'expression de la famille qui avance, hein, pour paraphraser Jawood, et non de la famille qui recule. L'islam politique nous était inconnu, étranger, étrange. Nous sommes une société tolérante, j'espère que ça continuera comme ça. Et puis, il faut que la société se prenne en main. Mais tu il y a la Kabylie, ailleurs, parce que l'islam politique est un bulldozer d'abolition des identités. La première identité pour un islamiste, c'est l'islamité. Alors que la première identité de toute l'humanité, c'est son humanité. La première identité, ce n'est pas parce que tu es musulman et que je suis musulman, tu es chrétien et que je suis chrétien, que je te donnerai raison même si tu as tort. Non, ce qui nous lie d'abord, c'est notre humanité. Donc, voilà, c'est... j'espère que Aucas continue à être la famille qui avance, qu'il a toujours été. تنبيه ثيكال والناس الوقت كي تفكر ثدي وثكي سوا زاليس تسمتيا ديك النظام داكن الوناس حسني ذمرو قبيلي تيديران دي ثمانية الكندا لا ريجون لا كابيتال ناسيونال كنديان اوتاوا غاتينو يورا كاكسين ونقالن ومازال سين دفغان
مزوارون دي 2016 لا كوروز دي فون ويسين لا ريبوبليك دو لابيم سين كي تسدون قريب فو دا احلام اي نو سوم توس دي زيتوال فيلونت مازال نو غالغوسمات فمنها يذلي سنكير يسيان مليل دوذ ما النظام دي سنتا النظام دينا قيمة ذي ثلوث